100 Vincent, l'invité de Vincent Veilleux. Le sommet du G7 se tiendra entre lundi et mercredi prochain à Évian. Les préparatifs vont bon train, notamment en matière de sécurisation d'un large périmètre débordant largement les frontières françaises. La crainte de débordement en marge des manifestations annoncées comme ce fut le cas en 2003 pousse de nombreux commerçants à se barricader du centre-ville de Genève jusqu'à Lausanne, alors que les habitants s'attendent à de grandes difficultés pour se déplacer dans la région. Même si tout se passe bien, les frais engendrés seront très importants pour le pays organisateur, mais aussi pour la Suisse. Et la question se pose donc de la pertinence de telles dépenses au vu des retombées attendues. On va en parler avec vous. Brice Latour, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité de pilotage rattaché à l'Elysée, qui est en charge de l'organisation de ce G7 d'Évian. Alors, d'abord, est-ce que tout se passe comme prévu à 4 jours du sommet ? Ah oui, alors écoutez, je crois qu'on peut dire que tout se passe formidablement, j'ai envie de dire. Et je puis déjà vous dire que ce G7 restera dans les annales, n'est-ce pas ? Et que le président de la République a hâte d'accueillir ses hôtes prestigieux dans ce cadre somptueux. Comment vous dire, à 11 mois de la fin de son second quinquennat, ce sommet lui permettra de penser un peu à autre chose qu'à la hausse du prix du gasoil, à la guerre en Ukraine, au conflit au Moyen-Orient, à l'affaire Lihana ou à la qualification annoncée du RN au second tour de la présidentielle. Non, on peut dire que c'est une parenthèse dorée, enchantée. Pour lui peut-être, mais pas pour les habitants de la région qui se plaignent des nombreuses nuisances annoncées. Alors il est vrai qu'on ne fait pas, comment vous dire, des omelettes sans casser des œufs, et que, il est vrai, les habitants d'Évian et du Chablais français vont vivre quelques jours un peu compliqués, il faut l'avouer. Ouais, les habitants des rives suisses du Léman aussi. Alors, comment vous dire, ça, on en a, je dirais, rien à cirer, comme disait Edith Cresson. Que les Genevois ne puissent plus circuler dans leur ville durant plusieurs jours, que les commerçants doivent se ruiner pour protéger leurs devantures et leurs vitrines, que les fans de football ne puissent pas regarder les matchs dans les fan zones, que vous subissiez les nuisances des hélicoptères qui n'arrêteront pas de survoler votre région, que votre armée va envahir le territoire et que tout ça va coûter une blinde, comment vous dire, on s'en tamponne le nombril avec une plume de paon, si vous voulez. D'autant que la Suisse va aussi récolter les fruits de cet événement, il faut le savoir. Ah bon, lesquels ? Eh bien, votre président de la République, là, Monsieur Parmesan, pourra aller accueillir Monsieur Trump à la sortie de l'avion à l'aéroport de Ferney-Voltaire. Sinon, quoi d'autre ? Eh ben, c'est déjà pas mal. Alors, vous venez de citer quelques critiques, mais il y en a d'autres adressées au sommet. Alors c'est vrai, il y en a d'autres, quelques-unes. Le fait par exemple qu'on ait changé la date du sommet pour ne pas contrarier le projet de surboom de Donald Trump qu'il organise donc pour son anniversaire. Le fait qu'on ait invité l'Afrique du Sud puis qu'on l'ait désinvité pour ne pas froisser le même Donald Trump. Le fait que ce sommet n'ait aucune légitimité démocratique. Le fait que la Chine, deuxième puissance mondiale, n'y soit pas conviée. Le fait que la société civile n'ait aucune voix au chapitre. Le fait que d'un point de vue environnemental, ce soit un désastre. Tout ça peut en effet faire grincer quelques dents, mais là aussi, comment vous dire, on s'en badigeonne les amygdales avec du papier de verre. Voilà. Parce que toutes ces critiques ne tiennent absolument pas compte de l'immense impact que ce sommet aura. Vous pensez aux nombreuses décisions qui y seront prises ? Alors, comment vous dire, non, alors aucune décision n'y sera prise, naturellement, du point de vue de la politique internationale, ce sommet n'aura strictement aucun impact, comme tous les précédents, d'ailleurs, mais pour le président de la République et pour son entourage, dont votre serviteur, ce sera assurément un souvenir impérissable, et ça, eh bien, ça n'a pas de coût. Mais alors, pour le reste, je vous conseille de ne pas vous attendre à grand-chose, vous risqueriez d'être déçus. On va suivre votre conseil, on se réjouit de suivre ce sommet, et surtout qu'il soit derrière nous. Brice Latour, membre du comité de pilotage du sommet. Merci pour cet éclairage et bonne journée. Bonne journée.